Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore d'être ensemble. Je vous invite sans plus tarder à louer le Seigneur avec moi avant de se retrouver autour de la parole de Dieu. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Alléluia. On vient se prosterner devant le Seigneur. Sans plus tarder, je vous laisse avec la parole de Dieu. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Votre programme préféré, nous savons maintenant. Et je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir sur cette plateforme autour de la parole de Dieu. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter la parole de Dieu parce que nous savons quelle place aujourd'hui la parole de Dieu est en train de prendre dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos jeunes, dans la vie de nos enfants. Et il se trouve que nous aimons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est efficace dans nos vies. Donc, je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle saison. La dernière fois, je vous ai parlé d'une série sur le thème « Une conduite digne de sa maison ». Je vais revenir sur ce même thème pour une deuxième partie. Et juste pour brièvement vous rappeler, on avait parlé un petit peu pour la première partie, on avait parlé un peu comment il y avait des recommandations claires pour se conduire dans la maison de Dieu, comment être un bon serviteur avec le cœur de Jésus, comment bien diriger sa maison, comment avoir un cœur de berger, ainsi de suite. On a parlé de tout cela et je sais que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, vous a encouragé et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on est content de se retrouver autour de la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, je vais vous parler comment on a besoin de veiller à une conduite dans l'amour. Une conduite dans l'amour. C'est une première partie. On va avant tout revenir sur notre verset clé dans la recommandation de Paul à Timothée. Paul dit à Timothée que nous savons, Timothée était un fils engendré par le ministère de l'apôtre Paul et il a suivi de près les enseignements de Paul, il a suivi de près la vie de Paul et Paul pouvait dans cette relation de père et fils transmettre la profondeur de non seulement ce qu'il a reçu comme révélation de Jésus-Christ, mais il avait cette liberté dans cette relation pour faire plein de recommandations et surtout pour qu'en retour, et Timothée puisse lui-même, comme un serviteur de Dieu, bien gérer non seulement sa vie, mais se conduire dans l'Église, parce qu'il avait à un moment donné à prendre certaines responsabilités dans l'Église, et même à chercher d'autres hommes fidèles pour transmettre cette responsabilité. Donc c'était clair que Paul avait à lui parler certaines choses clairement.
avait à lui recommander, avait à l'avertir même à un certain moment donné, justement pour qu'il puisse savoir comment se conduire dans la maison. Tournez avec moi, on va lire dans 1 Timothée, le chapitre 3. Nous revenons sur ce verset clé pour cette série. Il nous dit ici, Paul écrit à Timothée dans le chapitre 3, nous lisons le verset 14, il dit « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc il y a une conduite, il y a une manière de se comporter, il y a des attitudes à manifester, il y a des choses aussi à ne pas faire, à éviter. Donc, dans tout cela, Paul dit, dans la maison de Dieu, une conduite dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que le message de l'Évangile produit. Voilà cette conduite qui est remplie de toutes sortes de recommandations claires pour que non seulement les serviteurs de Dieu savent comment servir le Seigneur avec le cœur de Jésus, c'est ce que nous recherchons tous, mais aussi avoir cette atmosphère favorable, je dirais, dans l'Église, dans nos églises locales, dans nos assemblées, dans notre communauté. Il y a cette atmosphère favorable pour l'épanouissement du peuple de Dieu, pour l'avancement du peuple de Dieu, pour le progrès de l'Évangile au milieu de nous et voir que chacun, que ce soit nos enfants, que ce soit nos jeunes hommes, nos jeunes filles, que ce soit nos personnes âgées, que ce soit tout un chacun puisse servir le Seigneur, puisse ressentir le cœur d'un berger au milieu de nous et il y a une conduite claire dans l'esprit. Donc, en parlant de l'amour de Dieu, Paul écrit, si nous lisons dans le même livre, 1 Timothée, le chapitre 1er, nous connaissons ces versets, c'est juste un rappel pour qu'on reste dans le sujet qu'on parle ce matin, une conduite dans l'amour. Le chapitre 1er, 1 Timothée, le verset 5, il dit « Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, une foi sans hypocrisie. » Voilà quelle vision Paul avait quand il transmettait l'Évangile, la révélation de l'Évangile à un peuple, à des frères et sœurs, à une église, à une communauté. Voilà quelle vision qu'il avait, voilà ce qu'il pouvait croire et attendre que l'Évangile va produire en eux. Un amour sincère, un amour vrai. Et nous savons, quand la parole de Dieu nous parle d'amour de Dieu, nous savons clairement, mes frères et sœurs, que ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas juste des mots, c'est même pas des fois une action, mais c'est vraiment une conduite, une attitude dans notre cœur, une atmosphère qui règne au milieu de nous, une conduite dans l'amour. Et pour cela, allons lire rapidement dans 1 Corinthiens. Nous connaissons le chapitre 13, on va lire avant dans le chapitre 16. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 14, Paul écrit, il dit que parmi vous dire quoi? Dans la famille, dans l'Église, dans cette maison qui est la maison de Dieu, que parmi vous, tout se fasse avec amour. Essentiel, tout se fasse avec amour. Et Paul écrit, lui, il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, passage que vous connaissez, nous pouvons lire à partir du verset 1er, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. »
On réalise cela, c'est clair, hein, c'est fort, c'est clair. Aujourd'hui, nous savons comment, et dans toutes les églises, il y a souvent toutes sortes de manifestations que nous ne refusons pas, bien sûr. Nous aimons l'intervention du Seigneur, nous aimons la manifestation des dons spirituels au milieu de nous. Nous aimons quand le Seigneur intervienne par son esprit pour agir, pour parler, pour intervenir au travers des miracles. Tout cela, c'est bon. Mais Paul, il va aussi loin pour dire que si tout cela se passe au milieu de nous, mais qu'il n'y a pas cet amour de Dieu, il n'y a pas cette recherche, il n'y a pas cette atmosphère, parce que l'amour de Dieu n'était pas en nous avant. C'est une œuvre de Christ, c'est un travail de l'Évangile dans nos vies qui produit, c'est un produit. Cet amour de Dieu que Paul parle, c'est un produit de l'Évangile. C'est un travail du Saint-Esprit qui est emmené par la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi que Paul peut décrire, il dit on peut faire plein de choses. On peut prier pour quelqu'un, on peut prophétiser, on peut manifestation des dons de guérison, de miracles. Extraordinaire, c'est bon, c'est le Seigneur qui le fait de toute manière, toute la gloire est à lui de toute manière. Mais il dit, pourquoi tout cela? C'est au milieu de nous-mêmes, il n'y a pas une conduite dans l'amour, il n'y a pas une atmosphère où le cœur du Seigneur est manifesté. Nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, Paul écrit aussi, il dit dans le chapitre 5, à partir du verset 1er, il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. » Marchez dans l'amour. Donc cet amour qu'on parle, c'est une conduite, une marche, une manière, une démarche en nous, une manière de manifester le cœur de Jésus dans nos assemblées, dans notre rencontre, dans notre maison même avant tout, au milieu de nous, dans cette relation. On va voir dans la prochaine session, on va voir cette relation au milieu de nous, cet amour qui règne et qui fait de la place pour que le cœur du Seigneur puisse se manifester. Parce que souvent, vous savez, mes frères et sœurs, on ne peut pas ne pas reconnaître que souvent il y a des confrontations, souvent il y a des choses qui peuvent se passer dans nos relations, dans nos assemblées, entre nous les frères et sœurs, mais l'amour de Dieu est là, l'amour de Dieu peut surabonder et manifester, et cela doit être comme un moteur au milieu de nous. Paul dit « Et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » L'amour de Dieu ne peut se détacher de ce qui a été manifesté, le vrai amour de Dieu, quand le Père a donné son Fils à la croix. L'œuvre de la croix de Jésus, c'est ça qui emmène le saut pour que l'amour de Dieu puisse manifester. Marcher dans l'amour, de même, voilà l'exemple, voilà d'où ça vient, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Mes frères et sœurs, Paul dit aussi, pour terminer, dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er, il dit « Recherchez l'amour ». Recherchez l'amour. Recherchez les dons spirituels, recherchez aspirer aux dons spirituels, mais recherchez l'amour. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage, mes frères et sœurs, nous qui aimons la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle, servir le Seigneur, vivre l'Évangile, répondre à l'appel de Dieu, marcher dans cette relation, dans la famille de Dieu, dans l'Église, demande nécessairement le cœur du Seigneur, demande à ce que l'amour de Dieu puisse se manifester dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur. Que ces quelques paroles vous encouragent. J'étais content d'être avec vous et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine session. Et merci d'aimer et de rechercher la simplicité de la parole de Dieu. À bientôt. Je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo et transmettez-la autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt.